Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, j'avais envie de parler de l'Angleterre parce que j'ai fait des vidéos sur tous les favoris que j'avais avant l'Euro. J'ai parlé de la Belgique, de l'Allemagne, du Portugal et bien sûr de la France. Et donc pour cette vidéo, j'avais envie de parler de l'Angleterre, de voir un peu ce que j'en ai pensé durant les deux matchs qu'on a vus, les points faibles, les points forts et tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe, donc je ne vais pas aller plus loin dans mon introduction. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu ou vous abonner si vous aimez mes vidéos. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors pour le moment, l'Angleterre a joué deux matchs, un face à la Croatie qu'ils ont gagné 1-0 et un face à l'Écosse qui s'est soldé par un match nul 0-0. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette équipe d'Angleterre est une déception pour moi pour le moment. Parce que c'est vrai qu'avec tous les joueurs qu'ils ont, tous les joueurs de qualité qu'ils ont, je m'étais attendue à ce que ça se passe mieux que ça. Et au final, tout est déceptif dans cette équipe. Les joueurs qui n'arrivent pas à marquer, qui n'arrivent pas à bien jouer, le système de jeu qui est pratiquement nul, les changements et le coaching de Southgate qui vraiment sont incompréhensibles. Donc voilà, c'est de ça que je voulais parler dans cette vidéo. Et tout d'abord, je voulais commencer avec les points positifs de l'Angleterre. Et le point positif de l'Angleterre, c'est sa qualité de joueur, la qualité de ses jeunes joueurs. L'Angleterre, elle a été désignée comme équivalent la plus chère, donc avec les joueurs les plus chers. Et oui, cette qualité, elle est là, elle est présente. On voit Harry Kane, je suis bien placée pour en parler, sa saison à Tottenham, elle a été extraordinaire alors que l'équipe avait beaucoup de mal. On peut parler aussi de Foden, de Rashford, de Mount qui ont fait des très belles saisons en club. Donc voilà, la qualité elle est présente. L'Angleterre c'est une des plus belles générations en termes de jeunes joueurs. Ils ont vraiment de très bons jeunes joueurs. On peut parler aussi de Grealish. Donc voilà, la qualité est là et pour moi c'est le point positif de l'Angleterre. Et après, en point positif sur les matchs qu'on a vus, il n'y en a pas beaucoup d'autres parce que je vais commencer par le système de jeu. En ce qui concerne le système de jeu, il n'y a pas grand chose. Pour le match face à l'Écosse, l'Angleterre n'a rien fait pendant 90 minutes. Grealish est entré, ça n'a rien changé ou presque. Pour arriver devant le but, c'est très compliqué. Et pour moi, c'est vraiment le gros point négatif de cette équipe, c'est que oui, au niveau du système de jeu, de la créativité dans le jeu, il n'y a rien. On ne sait pas ressortir le ballon comme il faut, on ne sait pas faire circuler la balle, on ne sait pas récupérer la balle au milieu. Pour qu'Harry Kane marque, il faut lui amener le ballon devant les buts et en Angleterre, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est très compliqué de jouer avec le ballon. Donc oui, pour moi, première grande déception, je trouve qu'avec les joueurs que Southgate a, il aurait pu travailler un peu plus le système de jeu, la créativité, le mouvement de la balle, enfin voilà, tout cela. La deuxième déception que j'ai par rapport à ça, c'est les changements de Southgate, le coaching de Southgate en général. Et pour moi, c'est vraiment le gros point négatif. La qualité, elle est là. Les joueurs de talent, ils sont là. Donc c'est pas leur faute si Southgate n'arrive pas à les faire jouer, si Southgate ne fait pas les bons changements. Face à l'Écosse, Sterling est encore sur le terrain et pour moi est absolument inutile dans le jeu, dans la présence devant le but. Mais Southgate décide de faire sortir Harry Kane pour rentrer Rashford. Pour moi, c'est des choix que les joueurs ils ne peuvent rien y faire. Si Southgate n'est pas bon, il n'est pas bon et ça fait un petit moment qu'on le constate. Et je trouve que oui, le point négatif de cette équipe, c'est Southgate. Je trouve qu'il est totalement dépassé pour gérer cette équipe. Il a une très grande qualité, il n'en fait rien. Donc oui, pour l'instant c'est les matchs de poule, donc c'est pas hyper grave, mais pour la suite, ça va, dès que l'Angleterre va rencontrer des grosses équipes, ça va être très compliqué. S'ils finissent premiers, ils vont rencontrer le deuxième du groupe de la France, donc soit la France, soit l'Allemagne, soit le Portugal. Ça va être très compliqué pour l'Angleterre de faire face à une de ces trois équipes. Et par rapport à ça, oui, on peut dire que Harry Kane a été invisible dans le jeu, oui, on peut dire que Sterling a raté des occasions, mais
Les occasions sont trop rares par rapport à la qualité. Face à l'Écosse, ça a été compliqué, même quand Harry Kane est sorti, il n'y avait rien alors que Grealish était sur le terrain. L'Écosse, c'est une très bonne nation, une très belle nation, mais l'effectif de l'Écosse n'est pas comparable à celui de l'Angleterre. L'Angleterre aurait dû savoir casser le bloc défensif de l'Écosse et ça n'a pas été le cas. Une fois Harry Kane sorti, il n'y a pratiquement eu plus aucune occasion devant le but. Et voilà, et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi sortir Harry Kane mais le remplacer par Marcus Rashford alors qu'on a Calvert-Lewin sur le banc. Enfin voilà, pour moi le gros point négatif de cette équipe, c'est vraiment le coaching de Southgate. C'est un peu comme c'est un peu comme la France Espoir, et avec l'Angleterre Espoir c'est le cas aussi. L'équipe a plein de talents mais le coach ne sait juste pas les utiliser. Et oui, c'est compliqué de voir l'Angleterre aller loin dans cette compétition parce que ce que j'ai vu pour ces deux matchs, même si en soi ils sont quand même très bien placés pour se qualifier, ça me fait un peu peur parce que oui, même face à la Croatie où ils ont gagné le match 1-0, c'est très insuffisant pour une équipe comme l'Angleterre qui prétend vouloir gagner le titre. C'est très décevant la manière dont l'Angleterre joue. Et pour finir cette vidéo, je finirai avec cette question: est-ce que l'Angleterre est toujours favori? Alors, moi je dirais oui, parce que on a vu en 2018 la phase de groupe de l'équipe de France était pas forcément très rassurante et au final on a quand même été champion du monde. Donc rien nous dit que l'Angleterre ne va pas faire la même chose et se réveiller une fois les huitièmes passés. Après, ça me paraît un peu compliqué pour l'Angleterre d'aller au bout. Oui, c'est toujours un favori parce que ça reste une grande nation de foot, mais ça me paraît un peu compliqué d'aller au bout parce que la manière dont ils jouent sur le terrain par rapport à 2018 n'est plus du tout la même. Je trouve qu'il manque vraiment quelque chose dans cette équipe et donc pour moi ça va être compliqué de les voir aller jusqu'au bout. Après, une surprise est toujours possible, mais c'est vrai que je pense que Southgate est trop dépassé et pas fait pour ce travail là et pas fait pour coacher l'Angleterre. Je pense que son temps est venu de laisser cette sélection passer, donc je pense que pour cette raison ça va être compliqué de les voir aller jusqu'au bout. Voilà pour cette vidéo. L'Angleterre, c'est une équipe que j'attendais beaucoup et au final je suis très déçue. J'attendais beaucoup de voir ce qu'Harry Kane allait faire, ce qu'il allait faire avec Foden, avec Grealish. Au final Grealish ne joue presque pas, Foden c'est compliqué. Donc voilà, je suis très déçue de cette équipe. J'espère que ça va s'améliorer par la suite de la compétition, mais pour l'instant ça restera une des grandes déceptions de cette phase de poule. Mais à voir pour la suite de la compétition. Et c'est parce que l'Angleterre a été une déception que j'avais envie d'en faire une vidéo pour décrypter un peu pourquoi c'est une déception. Et puis comme ça m'a permis de faire le tour de tous les favoris que j'avais avant l'Euro. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!